Les 5 meilleurs ETF à conserver à vie, que ce soit via un PEA, plan d'épargne action, ou via un compte titre ordinaire. Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous donner la liste des 5 meilleurs ETF qui, pour moi, vous permettront de les conserver à vie pour commencer à devenir rentier progressivement. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner 5 ETF qui ont fait leurs preuves, qui ont des bonnes performances, qui ont des frais qui sont faibles, mais aussi qui ont un système de taxes qui va être optimisé de par la structure et les holdings en leur sein. Le premier ETF dont j'aimerais vous parler, il a le ticker PSP5. C'est un ETF qui va investir sur le S&P 500, indexé en euros et disponible au sein de votre PEA. Alors je le rappelle, le PEA a l'avantage fiscal qu'après 5 années de détention, vous ne payez que les cotisations sociales qui sont de l'ordre de 17,2% sur tous les bénéfices que vous allez retirer. Donc autrement dit, c'est intéressant si vous avez une longue période de temps devant vous, un long horizon de temps, mais de toute façon en bourse, il faut avoir un horizon de temps qui est au minimum de 10 ans. Parce que sur le court terme, vous pouvez avoir de la volatilité, mais sur le long terme, vous êtes la plupart du temps souvent gagnant. Alors cet ETF PSP5, il a seulement 0,15% de frais. Il a une performance sur ces 5 dernières années à hauteur de 104%. Donc autrement dit, vous auriez plus que doublé le montant investi via cet ETF et vous auriez eu ce qu'on appelle un max drawdown de 34%. Autrement dit, si à un moment donné, vous aviez atteint un certain point dans votre portefeuille, en termes de valeur, eh bien vous auriez subi une baisse maximum par rapport à ce point le plus haut de 34%. Alors cet ETF a été émis par Lyxor. C'est pas le point que je souhaite mettre le plus en avant, mais je souhaite quand même vous donner quelques spécificités qui n'en font pas un ETF intéressant, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai cité dans cette vidéo. Pourquoi je l'ai cité dans cette vidéo? Parce que beaucoup d'investisseurs débutants, malheureusement, croient toujours qu'en investissant via un PEA et ayant un avantage fiscal sur le long terme, eh bien finalement, ils profitent un peu du système, qu'ils soient un peu plus malins que les autres investisseurs. La réalité, c'est que lorsque vous investissez via cet ETF, vous avez une réplication qui est synthétique. Autrement dit, vous ne possédez pas réellement les actions et vous avez un niveau de risque qui est supplémentaire. Donc tout ça, c'est créé avec des contrats swap. Je ne vais pas rentrer dans le détail déjà parce que je ne saurais pas l'expliquer, mais autrement dit, vous avez un niveau de risque supplémentaire. Pourquoi est-ce que cet ETF est le plus intéressant du PEA, mais beaucoup moins intéressant que les autres que je vais vous citer? Eh bien, encore une fois, ne me croyez pas, regardez ce que font les investisseurs et cet ETF qui est parmi les plus utilisés sur le PEA ne pèse seulement aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo 399 millions de dollars. C'est le plus petit des ETF que je vais citer aujourd'hui et les investisseurs chevronnés l'ont très bien compris. Donc pour ceux qui sont convaincus que le PEA est fait pour vous, eh bien dans ce cas-là, investissez sur cet ETF. Mais pour tous ceux qui auront étudié un peu plus historiquement les performances que je vais vous citer maintenant, eh bien vous allez choisir parmi les 4 autres ETF que je vais vous citer dans cette vidéo. Le deuxième ETF que j'aimerais vous citer, c'est SXR8. C'est une nouvelle fois un ETF qui va investir sur le S&P 500, qui est, tout comme le précédent, un ETF qui va être accumulant, qui va être capitalisant. Donc autrement dit, qu'il ne va pas distribuer les dividendes, mais le réinvestir automatiquement dans les actions qui composent cet ETF. Et donc, cet ETF a l'énorme avantage. Alors oui, certes, il n'est pas éligible au PEA, mais vous avez des frais qui sont 2 fois moins faibles, donc de l'ordre de 0,07%. Et donc, évidemment, les investisseurs qui l'ont bien compris et qui sont intelligents investissent sur cet ETF, et c'est pour ça que cet ETF est valorisé en termes de capitalisation à hauteur de 78 milliards 246 millions d'euros. Donc vous voyez un petit peu la différence. Donc encore une fois, ne me croyez pas, regardez simplement où mettent leur argent les personnes qui en ont le plus au monde et vous comprendrez quel est le meilleur véhicule d'investissement qui est fait pour vous et vous enrichir sur le long terme. Notez que cet ETF, tout comme le précédent, il a 104% de performance sur ces 5 dernières années. Donc vous auriez doublé une nouvelle fois votre mise initiale. Notez cependant que comme vous avez payé 2 fois moins de frais que sur l'autre, eh bien effectivement, vous auriez gagné d'une manière plus proche ces 104% que sur l'ETF précédent. Le gros avantage de cet ETF également, c'est que vous n'avez pas finalement cette couche de risque supplémentaire qui est liée à la réplication, qui est synthétique sur l'ETF précédent, mais qui sur celui-ci est physique.
Autrement dit, vous possédez réellement les actions au sein de cet ETF. Et ça va pas être d'autres produits financiers qui vont s'entretasser avec différents layers finalement pour vous permettre d'investir via le PEA. Le troisième ETF que j'aimerais vous citer, c'est VHYL. C'est un ETF qui va être uniquement disponible au travers du compte titre pour les résidents fiscaux européens. Et c'est un ETF qui va investir sur les 2000 plus grandes entreprises au monde. Et c'est pour ça que cet ETF, comme il y a un peu plus de travail, il a évidemment un peu plus de frais. Donc là, vous avez 0,29% de frais. Et c'est un ETF qui va peser plus de 4 milliards d'euros. C'est un ETF qui va avoir une réplication qui est plus proche de la synthétique que de la physique. Autrement dit, il va y avoir une certaine couche de risque, mais pas autant que sur le premier ETF que je vous ai cité. Et c'est un ETF qui a une performance de l'ordre de 52,41% sur ces 5 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, vous avez un peu moins de volatilité que sur beaucoup d'autres ETF puisque vous êtes à seulement, sur ces 5 dernières années, un drawdown de 35,26%. Donc autrement dit, pour les personnes qui investissent surtout par exemple dans le domaine technologique aux États-Unis, eh bien vous auriez eu beaucoup plus de volatilité que si vous aviez investi dans ce type d'ETF. Alors à qui s'adresse cet ETF? Cet ETF pour moi il est fait plutôt pour les rentiers. Pourquoi? Parce que certes oui vous n'allez avoir qu'une performance de 52% sur ces 5 dernières années, par contre cela n'inclut pas les dividendes. Autrement dit, sur cet ETF vous avez en ce moment un dividende qui est de 3,02%. Donc autrement dit, pour chaque 100 euros que vous allez investir, vous allez avoir à peu près 3 euros de dividendes qui vont vous être reversés. Comment va être taxé ce dividende? Eh bien, ça dépend de où se trouve votre résidence fiscale. Si vous êtes en France, ça va être un flat tax rate qui va être de 30%. Sachez que les États-Unis vont déjà taxer 30% sur ce dividende. Donc, autrement dit, vous n'allez avoir aucun impôt à payer en France s'il a déjà été payé aux États-Unis. C'est un traité via un accord de non-double imposition qui fait que les 30% payés déjà aux États-Unis sont un crédit d'impôt que vous allez pouvoir déduire de l'impôt que vous devez en France. Autrement dit, vous serez sur une balance qui est équivalente à ce que vous aurez déjà payé, donc pas d'impôt supplémentaire à payer. Et maintenant, laissez-moi vous donner les 2 ETF que j'ai le plus utilisés et qui m'ont le plus enrichi durant ces dernières années. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que dans la description, vous avez 2 liens qui sont à votre disposition. Un premier lien qui va vous permettre de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de vous guider, analyser votre situation, vos objectifs et les solutions qui sont possibles pour vous afin d'investir de la manière qui vous conviendra le mieux. Vous retrouverez également un deuxième lien qui est celui de mon site internet onlineasset.com duquel je suis le co-directeur sur une activité de private equity qui vous permet de rentrer sur des deals en private equity avec moi sur des sites internet rentable. Ça a des avantages et des risques qui sont différents de l'investissement en bourse, mais principalement ce que je retiens, c'est une performance supplémentaire et un investissement qui est décorrélé des marchés financiers. Ces 2 liens sont à votre disposition dans la description de la vidéo. Le 4e ETF, donc qui fait partie de celui que j'ai le plus utilisé en investissant en bourse, c'est l'ETF qui s'appelle SCHD. C'est un ETF qui investit sur des entreprises situées aux États-Unis et qui ont énormément de critères en termes de sélection d'entreprises qui vont avoir une croissance qui est stable, avec un drawdown qui va être maîtrisé, mais aussi des entreprises de type valeur. Alors, vous avez 2 grandes familles finalement d'actions quand vous investissez en bourse. Vous avez ce qu'on appelle les entreprises de type valeur et les entreprises de type croissance. Quelle différence ? Les entreprises de type valeur sont généralement des entreprises qui sont ce qu'on appelle too big to fail. Ce sont des entreprises qui sont très très grosses. Ce sont des entreprises qui n'ont pas besoin de tout leur cash pour continuer de se développer et donc ils vont avoir tendance à verser davantage de dividendes vu qu'ils n'ont pas besoin de cet excédent de trésorerie pour se développer. À l'inverse, les entreprises de type croissance, comme son nom l'indique, ce sont des entreprises qui ont tendance à verser moins de dividendes car elles ont besoin d'une plus grande part de leur trésorerie pour continuer de se développer. On peut typiquement assimiler par exemple Apple et Microsoft, des entreprises qui sont davantage croissance que valeur, même si elles sont très grosses. Et à l'inverse, quand vous prenez des entreprises typiquement dans le secteur par exemple immobilier, ou dans le secteur des consumer stable, par exemple Costco, PepsiCo, etc., Coca-Cola par exemple, ce sont davantage des entreprises qui n'ont pas besoin par exemple d'énormes budgets en termes de recherche et de développement. Donc les entreprises de type valeur vont avoir tendance à avoir moins de volatilité mais aussi moins d'upside, mais davantage de dividendes, et les entreprises croissantes, eh bien, vont avoir tendance à avoir plus de volatilité et être plus sensibles à l'évolution des taux d'intérêt directeurs donnés par la Banque fédérale
américaine. Et donc, c'est deux stratégies qui sont différentes. Si vous avez une vision très long terme, eh bien dans ce cas-là, préférez les entreprises de type croissance. Si vous avez une vision où vous souhaitez vivre maintenant de vos revenus boursiers, eh bien des entreprises de type valeur vont faire davantage sens par rapport à votre situation. Donc l'ETF qui s'appelle SCHD, il a des frais à hauteur de 0,06%. Vous allez avoir une performance sur ces 5 dernières années de seulement, si je puis dire, plus 52,43%. Donc vous auriez fait plus 50% sur ces 5 dernières années sur le montant initial investi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez perçu des dividendes durant tant de cette période de temps de 3,35% par an. Ce ETF va avoir une capitalisation de plus de 55 milliards de dollars américains et pour toutes les personnes qui ne l'ont jamais entendu et qui se disent Théo, de quel ETF tu nous parles? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait fait une vidéo sur moi en disant ouais Théo, les ETF que tu recommandes c'est un peu n'importe quoi parce que je ne le connais pas. La réalité c'est que cet ETF est parmi celui qui est le plus utilisé pour les personnes aux États-Unis qui souhaitent vivre de leurs dividendes. C'est pour ça qu'il pèse autant de milliards de dollars américains. Le cinquième et dernier ETF dont j'aimerais vous parler, c'est DGRO. C'est un ETF qui, tout comme SCHD, va investir uniquement aux États-Unis et qui va avoir des critères de sélection en termes de performance, en termes de croissance du bénéfice, mais aussi en termes d'augmentation du versement de dividendes depuis X années consécutives. Cet ETF en fait encore une fois un excellent choix pour les personnes qui souhaitent vivre de leurs dividendes, mais moins que SCHD, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, les frais sont de 0,08%. Sur ces 5 dernières années, la performance a été de plus 56,19%. Donc vous aurez gagné plus que SCHD en termes de valorisation. En termes de dividendes, vous auriez perçu 2,28% par an. Sachez que la croissance du dividende de SCHD et de DGRO est sensiblement la même. Mais notez que sur DGRO, la stratégie est davantage poussée vers le fait que le capital va s'apprécier dans le temps moins que les dividendes. Donc autrement dit, ceux qui ont une vision que de devenir retraités de leurs dividendes dans 10, 15, 20, 30 ans, DGRO fait davantage sens puisque SCHD va payer plus de dividendes, chose que vous n'avez pas forcément besoin maintenant si vous êtes toujours actif. Concernant DGRO, on est quand même sur une valorisation qui est 2 fois moins élevée que SCHD. Autrement dit, vous êtes aux alentours de 27 milliards de dollars américains. Alors pourquoi utiliser SCHD et DGRO si encore une fois vous n'êtes pas un résident fiscal européen? Parce que ces deux ETF ne sont pas accessibles lorsque vous êtes résident fiscal européen. Eh bien, SCHD investit de manière plutôt défensive avec des actions de type valeur et DGRO est davantage poussé vers la croissance. Et donc ce qui est vachement intéressant, c'est que lorsque les taux d'intérêt viennent à changer aux États-Unis, donc lorsqu'ils sont hauts, eh bien finalement les entreprises de type croissance vont avoir un développement plus lent que les entreprises de type valeur. Et à l'inverse, lorsque les taux d'intérêt viennent diminuer, eh bien c'est évidemment les entreprises de type croissance qui vont avoir un avantage en termes de développement, en termes d'augmentation, appréciation du prix. Et donc c'est pour ça que le mix entre SCHD et DGRO en fait un excellent cocktail pour quelqu'un qui voudrait vivre de ses dividendes. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est l'ETF que vous utilisez et pourquoi. Et dans la description de la vidéo, vous retrouverez les deux liens dont je vous ai parlé, celui pour réserver un appel avec un membre de mon équipe afin d'analyser votre situation, vos objectifs et les solutions qui s'offrent à vous, mais aussi le lien de mon site onlineasset.com pour avoir plus d'informations pour investir avec moi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.